Merci de nous retrouver sur Rewmi TV et Rewmi FM 97.5. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Oral. Ce samedi 23 décembre 2023, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Boubacar Camara. Il est le président du Parti de la Construction et de la Solidarité, PSCS, Djengou Tabakh, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Monsieur Camara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est un plaisir de vous retrouver ici et de venir me soumettre à cet exercice de grand oral en présence de monsieur Mbow. Et je salue au passage tous vos téléspectateurs et le patron de votre groupe, monsieur Mbagnick Diop. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors je serai aujourd'hui accompagné par Abdoulaye Mbow. Abdoulaye, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, Ndeye Demet, c'est un plaisir de te retrouver, c'est un plaisir de partager le plateau avec toi. Il y a un adage qui dit que toute connaissance mène vers une nouvelle ignorance, mais il y a certaines connaissances que l'ignorance fuit. Ce n'est pas une position personnelle, mais un avis partagé par nombre de Sénégalais pour parler de votre invité, M. Boubacar Camara, que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau. Bonjour à vous. Merci et... Voilà, tout de suite, nous allons regarder le portrait du jour et revenir sur le plateau. Personnalité politique de notoriété, M. Boubacar Camara a grandi entre la SICAP rue 10 et le quartier populaire de Grand Yoff. Après des études secondaires sanctionnées par un baccalauréat scientifique, M. Camara a eu un parcours professionnel riche et élogieux, dont les événements les plus marquants sont entre autres incorporation dans le 2e contingent du service militaire en 1981, officier de la marine marchande et expert maritime, intégration du corps de la douane pendant 20 ans en tant qu'agent breveté, contrôleur, inspecteur des douanes, puis directeur général des douanes de mai 2000 à mars 2004, admission au concours professionnel de l'inspection générale d'État en 2000, qu'il intègre de 2004 à 2006, qui marque sa mise en disponibilité. Consultant international et expert conseil d'autorité publique, de sociétés privées d'administration douanière africaine, notamment au Bénin, et de sociétés internationales de contrôle. Soutenance d'une thèse de doctorat d'État en droit à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, sanctionnée par la mention très honorable avec félicitations du jury, obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en juillet 2008 et prestation de serment comme avocat au barreau de Paris, réintégration de l'administration sénégalaise en 2009 comme secrétaire général du ministère de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie jusqu'en 2012. Également président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Sénégal Airlines de Sococim Industries de juin 2012 à mai 2018, qui marque sa démission et son engagement en politique. Initiateur du mouvement Génération Y en 2016 et du mouvement Djengou Ngir Djering Sénégal en mai 2018, président fondateur du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS Djengou Tabakh en avril 2019. Au plan politique, il est candidat recalé à l'étape du parrainage de la coalition FIPOU à l'élection présidentielle de 2019. Intégration de la coalition Sonko, membre de la coalition Jotna et membre fondateur de la coalition Yewi Askanui, que son parti quitte après les élections territoriales de janvier 2022. Candidat malheureux à la mairie de Grand Yoff lors des élections territoriales, il a initié la coalition Tabakh Jotna qui n'a pas prospéré, conçu le plan Boudi en avril 2022 et participé à l'intercoalition Yewi Walou. Publication chez l'Harmattan d'un livre-programme intitulé Construire le Sénégal du futur en décembre 2022 et de l'ouvrage Coup d'œil sur la génération A consacré à la jeunesse africaine en attente de sortie. Monsieur Camara a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024, toujours major de sa promotion à l'entrée comme à la sortie, à tous les concours professionnels auxquels il s'est présenté dans l'administration publique. Monsieur Boubacar Camara est l'invité du Grand Oral. Alors Monsieur Camara, vous avez des commentaires ou des précisions à faire sur ce portrait? Alors, au moment où ce portrait se déroulait, des images me revenaient de beaucoup de nuits blanches, de beaucoup d'efforts, parfois de beaucoup d'incertitudes, de recommencement. Mais aujourd'hui, en regardant de façon rétrospective mon parcours, je me dis, voilà, il est possible, lorsqu'on a de la conviction, lorsqu'on croit en soi-même, il est possible de se battre à condition
de ne pas avoir peur de recommencer. Et je pense que les jeunes peuvent s'inspirer de ce parcours. Il n'est pas parfait. Il aurait pu être autre. Mais aujourd'hui, je pense que la consécration de ce parcours, c'est ce combat politique qui m'a été imposé par la suite logique de ma conviction. Un seul mot qui m'a toujours guidé, c'est l'intérêt collectif. Et c'est ça qui explique tout ce que j'ai fait, l'intérêt collectif. Je vous remercie. Je pense que ça fait partie des meilleures descriptions de mon portrait. Merci beaucoup. Vous avez juste oublié, vous l'avez dit d'ailleurs, que je m'étais incorporé dans l'armée. Et ça, c'est le plus important. Soldat de 2e classe, serviteur qui dit « Je laisse ma vie pour la nation ». Ça, c'est très important. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre passage à la douane où vous avez réalisé de belles performances? Alors, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que c'était en 2000. Il y avait une incertitude incroyable sur le bug de l'an 2000. Et on avait un système informatique qui craignait ce passage. Et il fallait quitter un ancien système basé sur les grands serveurs avec une centralisation pour aller vers le client-serveur. Les nouveaux outils venaient d'arriver, n'étaient pas suffisamment éprouvés. Le wireless qu'on connaît maintenant et qui est courant venait d'arriver. On l'a expérimenté d'ailleurs pour la première fois en reliant par antenne les 2 grands bureaux. Il y avait énormément de risques. Il fallait concevoir un nouveau système. Et ensuite, le relier au système du trade point de collecte électronique qu'on avait conçu auparavant. Il fallait prendre des risques énormes pour changer le système. Et c'est l'occasion de rendre hommage à Makhtar Diop, qui a été ministre des Finances en ce moment, et qui m'avait proposé la nomination. Ça m'a marqué. Et ce qui me marque aujourd'hui, c'est que ce travail continue, et c'est ce travail qui me vaut d'être appelé un peu partout pour répliquer un système informatique adapté aux nouveaux outils. C'est ce que je viens de faire au Bénin. Et justement, au Sénégal, vous étiez tout puissant directeur général de la douane. Après cap sur Bénin, où vous êtes directeur adjoint, c'était de nouvelles expériences ou bien? Oui, mais ça c'est 2004. J'ai quitté la douane au Sénégal 2004. Et ça fait 20 ans quand même. 20 ans après. Le Bénin était au même niveau sur ce plan-là que le Sénégal, parce qu'ils avaient un autre système informatique et ils avaient besoin de cette expérience, pas seulement sur cet aspect, mais sur l'aspect des ressources humaines. Il fallait s'occuper des agents des douanes, leur donner des avantages. Il fallait lutter contre la corruption, parce que la perception de la douane était très mauvaise. Il fallait également pousser les agents à comprendre le rôle dans l'économie, ce qui a été fait dans la communication, etc. Donc, je ne pouvais pas être directeur général des douanes d'un pays, j'étais étranger. Alors, c'est pas possible. Et répondez-vous à certains qui pensent que ce poste est dévalorisant? Non, moi, rien ne me dévalorise. C'est mon cerveau qui est important. Moi, je ne suis pas dans les honneurs et tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Et c'était une situation quand même inédite, parce que les autorités béninoises se sont dit, bon, alors, vous êtes consultant, vous pouvez nous donner des idées, partir, revenir, mais nous voulons que vous implantiez exactement ce que vous avez fait et que vous soyez là. C'est pour ça que le président de la République, que je salue au passage, a décidé de me nommer au Conseil des ministres comme directeur général adjoint. Et j'étais là. Et donc, moi, je ne suis pas dans les honneurs là. D'accord. Alors, nous allons rester sur ce registre pour parler économie. Quel est l'impact de la douane sur l'économie sénégalaise? Il y a des côtés positifs avec les recettes, mais le côté négatif aussi, l'inflation, les lourdeurs fiscales. Alors, comment est-ce que vous analysez tout cela? Bon, alors, tant que la douane a de l'importance dans l'économie, ça veut dire que l'économie ne marche pas bien. Ça, c'est paradoxal. Ça veut dire qu'on importe beaucoup. Et si on importe beaucoup, on a une économie extravertie. On doit beaucoup produire et collecter les recettes au niveau interne. On peut placer certaines recettes internes au niveau du cordon parce que c'est plus facile à appréhender, mais
chaque fois que vous voyez les recettes progresser de façon exponentielle, sauf situation exceptionnelle où on est en train d'investir, il y a des équipements qui sont importés, c'est un mauvais signe. Donc, mais en même temps, le rôle de la douane, c'est de sécuriser justement cette collecte-là au niveau frontalier, parce qu'on a une fiscalité communautaire, etc. Je ne sais pas si l'émission c'est en français ou en wolof. C'est en français. C'est en français. Vous voulez vous exprimer en wolof? Non, mais je voulais juste préciser parce que je pense que en fonction du public et de la langue, il y a. Donc, la douane est d'une importance capitale et restera. Même si on produit beaucoup, la douane restera une administration d'une importance capitale, parce que non seulement il y a des collectes de recettes, mais il y a la facilitation des opérations, il y a des régimes économiques pour les entreprises, des régimes d'entrepôt, des régimes de transformation, avec une fiscalité suspendue, avec une fiscalité, avec une exonération, un paiement sur les produits compensateurs. Donc la douane accompagne l'économie avec les régimes. Ensuite, il y a la sécurisation de la chaîne logistique. Vous voyez toutes ces saisies de drogue, toutes ces saisies de produits qui entrent dans la chaîne logistique, c'est le rôle également de la douane au niveau de la surveillance. Donc, il y a une évolution depuis septembre 2001 avec les attentats sur les missions de la douane. Et ensuite, aujourd'hui, avec l'automatisation du dédouanement, il y a un niveau tel que la douane peut jouer un rôle d'appui à toutes les autres administrations dans la collecte des documents, etc. Donc, ça, c'est très important. D'accord.